Entrez dans une capsule temporelle de l'époque soviétique. Cette maison abandonnée, figée dans le temps depuis avant la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, raconte une histoire inoubliable. Arthur, né pendant la Première Guerre mondiale, a vécu la Seconde Guerre mondiale et s'est finalement retrouvé sous le régime socialiste de la République démocratique allemande en Allemagne de l'Est. Embrassant ce nouveau mode de vie, il s'est consacré à servir son gouvernement. Arthur a épousé une femme gentille et attentionnée, et ensemble, ils ont eu une fille nommée Elvira. La famille a longtemps vécu heureuse dans cette maison. Arthur travaillait comme officier social dans une usine locale, tandis que sa femme se consacrait à l'éducation de leur fille. Ils étaient largement admirés. L'illustration d'une famille socialiste modèle. Mais la tragédie a frappé tôt. La femme d'Arthur est décédée à un jeune âge, laissant Elvira s'occuper de son père. À partir de ce moment, les deux ont partagé cette maison modeste mais confortable, se soutenant mutuellement face aux défis de la vie. Malgré les épreuves, ils ont construit une vie remplie d'amour et de résilience. Elle a vécu jusqu'à l'âge remarquable de 90 ans. Elvira, maintenant âgée elle-même, conserve la maison en hommage à son passé. De temps en temps, on peut la voir se promener dans ses couloirs, s'arrêtant pour revivre les souvenirs doux amers d'une vie bien vécue. Bienvenue à tous sur Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui j'ai derrière la caméra Sam et nous explorons dans l'est de l'Allemagne, une maison très spéciale où des gens vivaient pendant l'ère communiste de l'Allemagne. 8 cents. 85. Cet endroit a été construit et il a ce magnifique style allemand à l'extérieur. Il est complètement envahi par la végétation et tombe en ruine. Les lieux ont été abandonnés pendant 40 ans. Oui, je pense même plus, n'est-ce pas? Oui, quelque chose, allons à l'intérieur. C'est un endroit très intéressant, dans le fait que tout est grand ouvert, supposément. Personne ne se soucie de cet endroit, mais c'est toujours l'Allemagne. Les gens regardent tout le temps ce que vous faites, donc nous ne savons pas. C'est bizarre, les gens placent ces notes ici, disons à Gesandtenhaus. Et donc oui, je vais le traduire dans un moment. Et il y en a un autre ici qui dit Achtung, ein Stuchtinggefahr. Et cela signifie en fait, faites attention, il y a un danger d'effondrement à cet endroit. Mais il n'est indiqué nulle part que vous pouvez entrer à cet endroit. Les gens viennent toujours à cet endroit pour le visiter à un moment donné. Je ne sais pas si c'est bien. Bien que pour nous rendre visite, le bruit laisse supposer que cela pourrait être le cas. C'est étrange, n'est-ce pas, Sam? Ouais. C'est définitivement étrange. Donc nous sommes un peu offensés. Mais ouais, je pense que cet endroit est absolument fascinant. Cette maison nous ramène à l'ère communiste de l'Allemagne. Je n'ai jamais filmé quelque chose comme ça avant. Ceci est la cave. Moi et Sam ne l'avons pas encore vue. Mais nous aimerions l'explorer ensemble avec vous. Le reste de la maison. Nous avons fait de grandes recherches avec celle-ci. C'est encore un mystère pour nous deux. Regardez ça, ça a l'air vieux. C'est très très vieux. Oh, c'est une rénovation pour un escalier. C'est ce dont je parlais juste. Ils stabilisent dans la maison. Ils veulent la garder. Je veux la protéger, absolument. Ils veulent revenir ici. Essayons d'entrer, d'accord? C'est très étroit. Et je soupçonne que vous, avec la caméra là-bas, c'est probablement encore plus difficile. C'est une cave très étroite. Oui, cet endroit a 150 ans, dont les techniques de construction de l'époque étaient très différentes. Et ça va? Ouais, c'est difficile, regarde ça. Oh, ça sent comme si on attendait quelque chose à venir. C'est fou, non? C'est une sorte de cave très cool en style d'arche que nous voyons beaucoup dans ces vieux endroits abandonnés.
Un plafond très solide qui sert de fondation à la maison. Mais aussi c'est l'endroit où la famille stockerait tout. Leurs légumes en conserve comme vous pouvez le voir. C'est vieux de 50 ans. Sam 50 ans. Ça ne semble pas avoir 50 ans. Ici nous avons des cerises. Oh, je ne vais pas l'ouvrir. Non, non, non. S'il vous plaît, ne le faites pas. Mais nous avons aussi encore des bouteilles de ce qui est censé être du jus de pomme ou une liqueur du même genre. Ouais. Ouais. J'aimerais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce ne sera pas possible, mais vous pouvez voir comme toutes les rations. Et est-ce que ce sont des objectifs? Oui. Ici. Cela nécessite le poêle qui se trouve dans l'espace de restauration. C'est plus comme du charbon comprimé, mais comme il l'apporterait dans la maison, par ce trou ici. Et je viendrai au sous-sol pour rassembler des appels pour leur poêle. Donc c'était bien sûr une maison socialiste communiste, donc ils ont essayé de rationner beaucoup. Ils ont essayé de se préparer pour des temps difficiles. Vous pouvez voir de nombreux objectifs avec une cheminée et de la nourriture encore présente. Je n'ai jamais vu d'appel dans un endroit abandonné, mais parfois on peut en voir. Tu n'as pas beaucoup exploré avec moi encore, Sam, donc c'est compréhensible, mais comme... Des endroits qui sont abandonnés depuis des décennies. Et des décennies ont parfois du cool. Oui, mais c'est aussi une occurrence très rare, principalement en France, mais nous n'avons pas encore beaucoup exploré en Allemagne, donc nous n'avons pas de connaissances exactes, d'accord. Devrions-nous remonter à l'étage? Oui, comment allons-nous faire cela? Allez-vous passer devant moi? C'est très serré ici tout le monde, oui, c'est super, super, oui, voilà, et tout. Dans cette maison est aussi extrêmement bas. Tu vas voir une exploration de sécheresse. Mais si je reste ici, je suis bien sûr un peu un grand Hollandais. Mais je veux dire... Cette maison remarquable a été construite en 1885 par le père d'Arthur, la famille vivant dans cette région depuis des siècles. C'est difficile. Des gens de la classe moyenne. Le style de la maison reflète le classique allemand Fachwerk, ou design à colombage, connu pour son cadre en bois complexe et son charme régional. Contrairement à de nombreuses maisons similaires qui sont tombées en désuétude sous la poussée de la République démocratique allemande pour une architecture socialiste moderne, cette maison reste un exemple rare et magnifique de son genre, préservant un morceau d'histoire qui est maintenant presque perdu. Et ici, je vous montrais juste la note. Elle disait comme « Nature effondrante », mais il est également écrit Routrig là-haut. Et c'est l'acronyme d'Arthur Routrig, l'homme qui vivait ici. Je ne comprends pas pourquoi son nom était là-haut. C'est très étrange. Vous verriez cela dans un cabinet de médecin, ou un endroit similaire. Il n'était pas médecin. C'était juste un ouvrier socialiste normal qui travaillait ses jours dans une usine proche de cette maison dont nous allons vous parler davantage ici, mais... Ces gens, ils étaient dans une zone profondément communiste de l'Allemagne de l'Est. Et ils vivaient selon la loi communiste. Je pense. Oui, sûrement. La Deutsche Demokratische Republik. Et dans la Deutsche Demokratische Republik, ou la République démocratique allemande, la République démocratique allemande. C'est comme s'ils vivaient en Russie soviétique à l'époque. Et nous pouvions le voir à travers tout dans cette maison. Ça m'a fait beaucoup de recherches dans ces livres. Et ceci venait de la fille, n'est-ce pas? Elvira et Arthur ont vécu dans cette maison pendant une période charnière de l'histoire, l'époque de la République démocratique allemande. République démocratique allemande. Établie en 1949 comme un État satellite soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Mondiale deuxième. L'Allemagne de l'Est visait à bâtir une société socialiste. Elvira a été témoin de la reconstruction d'après-guerre, de l'érection du mur de Berlin en 1961 et des tensions de la guerre froide. La vie sous le vaste réseau de surveillance de la Stasi, avec près d'un citoyen sur 6 agissant en tant qu'informateur, était marquée par une vigilance constante. Malgré ces défis, Elvira et son père ont créé une vie tranquille à l'intérieur de ces murs. Ils sont restés ici jusqu'à l'abandon de la maison, vers 1980, un instantané de résilience, durant une époque qui s'est achevée avec la réunification allemande en 1990.
Il semble que ce soit ses devoirs de début d'école, ses devoirs de collège. Elvira Rutrich, Sciences Sociales. C'est-à-dire des études communautaires. Études de la société, dans ce sens. Des études communautaires, oui. Et vous avez lu quelques-uns de ces textes, n'est-ce pas? Oui, qu'ont-ils dit? Eh bien, c'est essentiellement de la philosophie sur tout ce que vous attendriez du marxisme comme le matérialisme, mais aussi les fondements de la philosophie de Marx. Et le marxiste est une philosophie. Le grill là-bas. Donc les socialistes, ça fonctionne un peu comme ça. Essayons d'expliquer un peu, mais ils ne croyaient en rien de religieux. Ils croyaient en la science. Ils voulaient que les gens soient éduqués en science. Et ici, nous avons Krankenheitslehre. Je pense que c'est comme la médecine. Donc, ils ont absolument tout appris dans ces livres ici. On dirait que c'est déjà après le collège. Nous en discutions récemment. Et je trouve très intéressant de voir qu'ils ont réellement appris des choses comme la réanimation cardio-pulmonaire et les premiers secours au collège là-bas. Je pense que cela devrait être fait partout. Moi et Sam en parlions, oui. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas donner aux enfants une éducation en économie comme comment acheter une maison, comment faire du réanimation cardio-pulmonaire, comment faire des choses comme ça. Cela nous semble très ridicule. Et ils l'ont fait à l'époque socialiste. Oui, autonomie et physiologie. Donc donner du crédit, là où le crédit est dû. Oui, c'est vrai. Ils ont fait un dessin sur le cerveau, puis ils ont nommé différentes parties du cerveau. Waouh, très intéressant. Oh, ici nous pouvons voir quelque chose. Oh, il y a une date dessus. Elvira Rutrich en 1959. Waouh, d'accord. Et c'est plus vieux que je ne le pensais. Oui, cet endroit a été plus ou moins déserté vers les années 1980. Ici, bien sûr, ils avaient aussi une petite télévision. Je veux dire, je ne sais pas si c'était très courant à l'époque, mais ils en ont une ici, une très vieille. Je veux dire, pour cette époque, ce n'était pas. Il me semble que c'est presque un luxe. Oui, bien sûr. Machine à coudre Singer, à quoi vous attendez-vous? Qu'est-ce qu'un endroit abandonné sans une machine à coudre Singer? Elle doit être là. Oui, c'était définitivement un luxe pour ces gens. Absolument. Chinois et utiliser les images. Peut-être parce que la Chine était aussi communiste à l'époque. Peut-être oui. Beaucoup de bibelots sur le plafond, sur le mur, pas sur le plafond. Observez les toiles d'araignée dans cette cellule. Mais regardez aussi ces rideaux. Si vous voulez savoir pourquoi c'est des années 80, regardez simplement les couleurs, le motif là-dessus. Cela évoque une scène de Orange Mécanique. Nous avons ici une représentation du pays de Galles. On dirait qu'ils ont peut-être un peu voyagé. Je veux dire, quand l'Union soviétique a-t-elle été résolue? Je crois. N'était-ce pas en 91? 91. Cela aurait été après l'époque où ces gens auraient vécu ici. C'est environ à cette période, mais je ne peux l'affirmer avec certitude. Plus de livres d'Elvira, pour apprendre l'allemand et tout ce temps, toutes ces choses. Voici un joli canapé où il s'assiérait. Et la chose étrange à propos de cette maison, c'est que moi et Sam avons fait des recherches approfondies. Mais il ne semble pas vraiment qu'il y avait une autre femme dans cet endroit, à part Elvira. Donc la fille vivait ici avec son père Arthur, et ce qui s'est passé là-bas, ou pourquoi ils vivaient ensemble, nous ne sommes pas sûrs, mais elle s'occupait certainement de lui. Gertrude a vécu jusqu'à un âge très avancé, tout autour comme ça. Oui, pour moi c'était correct. Mais il a vécu jusqu'à un âge très avancé, certainement plus de 90 ans. Nous ne savons pas exactement comment, mais elle s'occupait de lui dans cet endroit. Plus de peinture sur le mur là-bas, de belles représentations. Je veux dire qu'ils ont fait de leur maison une charmante petite maison confortable, exactement. Et celle-ci me plaît vraiment. Oui, cela semble robuste. C'est presque X vers les cheminées suédoises, parce qu'en Suède, nous voyons toujours ces cheminées carrelées, vitrées. Et celle-ci est définitivement une où mettre des charbons à l'intérieur. Oui. Ici, vous avez un petit compartiment pour garder les choses au chaud, peut-être un lit, un chauffe-pied pour le lit, où vous pouvez garder les assiettes au chaud avant le dîner. Et ici, vous le nourririez avec des charbons. Et ensuite, vous pouvez le montrer.
Ah, le voilà. Oui. Oh, c'est très robuste aussi. Oui. Cette chose ne se casse jamais. Oui. Et tout cela est fait en émail, je pense. Donc du fer forgé avec de l'émail. Tu penses? Oui. Peut-être que l'intérieur est en fer forgé. Oui. On dirait de l'émail. Oui. Comme les pantalons le creusaient. Ah oui. Nous avons encore un placard rempli de leurs plus beaux verres en cristal et argenterie. Ça sent même très bon. Je ne sais pas si c'est de l'argent réel ou non. Je veux dire qu'ils n'étaient pas très riches, mais c'est vraiment incroyable pour moi que cela existe encore et que c'était à l'époque communiste socialiste de l'Allemagne. Oh oui. Le fait qu'ils puissent posséder cela chez eux. Tous ces couverts et tout est encore là. Je suis époustouflé par cet endroit. Même les biscuits, ouais. Je n'ai jamais vraiment fait d'études sur l'Allemagne communiste ou les communistes en général, mais il est très fascinant pour moi de voir comment ces gens vivaient. Allons au prochain club. Ce que je trouve le plus intéressant dans la réalisation de ces vidéos, c'est que nous pouvons, aujourd'hui, vous donner un aperçu de la façon dont les gens vivaient réellement en Allemagne soviétique. Et cela en soi est déjà quelque chose de vraiment spécial, car normalement vous ne voyez que les grands endroits qui ont été construits, mais vous ne voyez jamais la vie normale. Et à travers cette vidéo, je suis super heureux de vous montrer comment ces gens vivaient. Mais aussi, si vous voulez nous soutenir dans ce genre de travail, vérifiez certainement notre marchandise sur brosovdika.com. C'est une excellente façon de soutenir la chaîne, mais il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Là, vous pouvez nous soutenir et nous aider à parcourir le monde. Hey, c'est le chapeau sur ma tête. Allons plus loin et montrons cette incroyable maison. Parce qu'il y a tellement plus de choses intéressantes absolument à propos. J'aime vraiment aussi cette entrée. Ouais, moi aussi. Ce miroir est génial, j'adore aussi son aspect délabré. Ah ouais, on dirait quelque chose sorti d'un film d'horreur. Si tu t'approches, je peux te voir. Au revoir, oh, au revoir. Mais cela ressemble à un miroir très chic pour une maison communiste, et nous en parlions déjà. Ils ont des choses vraiment cool dans cette maison. Je pense que beaucoup de choses proviennent de l'époque précédant l'ère communiste. Oh ouais. Toutes les clés de la maison sont encore ici. Ce sont les clés des portes, ici. Il s'adapte littéralement aux portes, de sorte qu'il a littéralement laissé toutes les clés traîner autour de vous dans la maison. Je trouve ça très étrange, absolument. Aussi, ici dans le couloir, nous avons un évier pour une raison quelconque, qu'ils ont essayé de décorer joliment avec du carrelage en plastique. D'accord. Pièce suivante. Les portes sont connues des jours meilleurs. J'aime vraiment cette pièce ici. C'était la cuisine de l'endroit. Vous pouvez certainement commencer à voir ici que ces gens vivaient très simplement. Vie. Mais aussi ce que nous avons trouvé très étrange, c'est qu'il y a une bouteille de Pepsi et un Pepsi Cola. C'est un très vieux modèle comme vous pouvez le voir. Mais c'était en fait interdit en Allemagne socialiste, n'est-ce pas? Eh bien, c'était très difficile à obtenir, oui, mais j'ai entendu des histoires, avant qu'il y avait des voies de contrebande illégales, avec lesquelles les gens de ces pays pouvaient réellement obtenir des biens occidentaux pour eux. C'était une sorte de marché noir qui se passait là-bas. Absolument. Oh, c'est intéressant. Vous voyez, il y a tous ces produits laissés derrière, même une bouteille de Schwarzen. Mild sec. C'est comme un cidre de pomme, je crois. Mais aussi, nous avons vu ça ici et c'est 10 ans. Ça dit là-bas. Alors 10 ans. Et puis c'est de 1985 à 19, ou 1965 à 1975, ouais. Et c'est l'entreprise. Donc c'est là où Arthur travaillait dans cette entreprise. Et après 10 ans, vous obtenez une tasse. 10 ans de dur labeur, voilà. De nos jours, nous dirions comme allez-vous-en, mais quelle grande chose, même les serviettes et tout sont encore suspendues ici. Triste, ouais. Il sèche. C'est génial. Et je regardais aussi ça ici, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Une sorte de four, je pense. Non, non. Il y a une porte en bois devant. Elle s'est effondrée, je ne sais pas non plus. Tous les ustensiles de cuisine et tout est encore là pour faire de la purée de pommes de terre. Ouais.
C'est le four en dessous ici, four en briques, belle pièce. C'est ouvert. Cela fonctionne probablement aussi sur ces ordres d'or, presque en ruine. Je dois être vraiment prudent avec ça. Toutes les affaires là-bas. Un petit placard. Waouh! Et je pense que certains regardent ainsi dans le coin. C'est probablement là où Arthur avait l'habitude de s'asseoir pour prendre son petit déjeuner ou quelque chose comme ça. Oh oui, c'est littéralement une table. Et il y a une chaise derrière ici. Et encore ces fausses décorations de carreaux de l'ère communiste. Et Monsieur Arthur, ce chapeau bien sûr. Très allemand. Oui, il y a même un petit four derrière toi ici. Oh, qu'est-ce que c'est, Monsieur Sturdy, un petit four à gaz avec des bottes en dessous. Waouh, et rouge socialiste, d'accord. Oui, moi et Sam devons aller comme à cette maison parce que c'est si difficile de marcher à travers, c'est minuscule. Et à l'étage, les portes sont encore plus minuscules, mais ici j'atteins déjà le bord de la porte. Nous avons une chambre en bas, ici. Et apparemment, c'était la chambre principale de l'endroit. En regardant tout, le lit est toujours fait. Je pense vraiment qu'Elvira revient encore ici. Elle vit toujours dans cette ville, et après le décès de son père Arthur, elle a probablement continué à entretenir cette maison pour revenir de temps en temps et vraiment revivre ses souvenirs. Ils avaient probablement une très forte connexion entre eux deux. Toutes ses affaires sont encore ici. Mais vous pouvez aussi voir qu'elle a emporté tous les souvenirs. Dans cette maison, seuls les vêtements et les meubles ont été laissés derrière. Mais qu'avons-nous ici qui... C'est une version masculine d'un panier à bijoux ou à tricot, avec des clous, Sam. Juste des clous, oui, probablement Arthur et des trucs. J'adore l'installation à côté de la table de nuit ici. Toutes les petites choses en porcelaine. Et j'aimerais dire que c'est un peu plus féminin. Est-ce ici que la défunte épouse d'Arthur avait l'habitude de dormir ? Nous devons avoir eu ça. Je vois aussi une brosse à cheveux là-bas. Oh non, il est écrit Elvira ici. Elvira Rudwig est écrit ici. Waouh, regarde ces lingettes. Elvira, sa chambre. C'est la lingette. Waouh. Oui, cela aurait pu être Elvira, je veux dire. Elle a probablement écrit ça. Ouais, c'est sûr. Mais je ne vois rien de vraiment religieux dans cet endroit. Oh, j'ai littéralement parlé trop tôt, genre. Comment est-ce même possible ? Le voilà. Dernier souper. Les gens avaient-ils le droit d'être religieux ? Pouvaient-ils être religieux ? Ou cela était-il mal vu ? Je ne suis pas sûr. Ici, nous avons une autre représentation de Maria. Et j'ai aussi vu celle-ci, je dois être très prudent, mais quelqu'un a dessiné ça. C'est une chaise de plage, Sam. Nous sommes loin d'une plage. Très loin. Tout leur linge, et tout est encore là-dedans. Et même l'odeur dans cette maison. Ouais, je ne peux pas croire à quel point elle est encore blanche. Ouais. Oui, tout est encore très propre. Plus de choses ici, des chapeaux et tout, c'est incroyable. D'accord. Montons à l'étage, on peut vraiment sentir que l'escalier est incroyablement instable, mais... Certains ont essayé de le réparer, oui. Ils ont essayé. Oui, ils ont essayé. Je veux dire, ce n'est pas le meilleur travail, mais oui, il est évident que ces personnes ne veulent absolument pas restaurer cette maison. Ils veulent juste le garder comme ça. Ils veulent garder cela comme un souvenir précieux de leur père Arthur, son père. Le père Arthur m'a dit de monter ici. D'accord. Oh, ça semble plus stable que l'escalier en fait, stable serré. Je voulais juste vous montrer cette belle tapisserie que nous avons ici. C'est charmant. Des gens qui travaillent dans le champ. Oui, j'adore les tapisseries. C'est l'une de mes découvertes préférées. Et cette fleur ici, couverte de ces toiles d'araignée. J'adore. C'est tellement cool. Eh bien, moi et Sam avons également remarqué cela.
que l'électricité dans cet endroit a encore été entretenue en 2012. Ce n'est qu'il y a 13 ans maintenant. Donc c'est super intéressant, n'est-ce pas? C'est super intéressant, ça a aussi l'air assez nouveau, je dirais. Oui, l'installation. Donc ils veulent définitivement que l'endroit brûle, ils veulent le maintenir. Je veux dire, on voit souvent qu'il y a des tentatives de rénovation. Oui, un peu, mais ce n'est pas le cas ici maintenant. J'aime aussi le couloir ici. Vous avez un coin salon avec cette chaise tapissée, quelques fleurs à côté. Peut-être et très probablement un manteau d'Elvira ici. Je pense que cela pourrait vous convenir. Moi? Pour une des vidéos peut-être? Peut-être? Merci beaucoup. J'adore ce château. C'est merveilleux. Mais cela nous montre aussi la dernière date sur le lieu. Et voyez-vous de quel magazine il s'agit? Je ne sais pas, c'est de la revue des DDR, le magazine de la République démocratique allemande. On peut même voir de l'écriture soviétique ou russe. Je ne suis pas sûr, je ne vais pas faire de suppositions, mais ça ressemble. Très intéressant. D'accord. Allons d'abord de ce côté. Parce que j'adore vraiment cette pièce. Même l'échiquier, tout est encore là-haut. C'est fou. Et une maison de poupée d'Elvira, peut-être. Oui. Toutes les choses sont encore là-dedans. J'adore ces meubles miniatures que nous avons ici. Regarde cette petite chaise et on dirait même qu'elle est faite à la main. Oui, c'est sûr. Un lit là-bas, même une baignoire et tout. Oh, waouh. As-tu regardé ces vêtements? Non, je ne l'ai pas fait. Ce sont les vêtements d'Arturo qui sont encore dans cet endroit. Il y a tellement de choses qui remontent à ces gens. Aussi, ces journaux, celui-ci est de 1989. C'est 2 ans de plus. 2 ans de plus, ouais. C'est désormais officiellement la dernière date trouvée ici. C'est fou. Oh, et j'aime aussi ce côté avec la bibliothèque transparente. Tous les livres sont encore là. Quel type de livres ces personnes liraient-elles? Friedemann Bach. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Non, je ne peux pas le faire arriver. Technique. C'est la seule que je peux comprendre. C'est comme technique, technologie, waouh. C'est comme leur salle de loisirs, tout est sur le sol. Une radio, quelques œuvres d'art. Italie, magnifique. Même Arthur marche avec des cannes que j'ai laissées ici. Et nous pensons que la chambre d'Elvira était là-bas. Et nous pensons que celle-ci pourrait avoir été la chambre d'Arthur, mais je ne suis pas entièrement convaincu, parce que je ne sais pas pourquoi il dormirait ici. Et elle dormirait là-bas dans la grande pièce, qui aurait pu être comme un petit lit. Un lit très simple, même un sac est toujours là-haut, avec des vêtements encore dedans. Peut-être d'un voyage qu'ils ont fait. Et puis tous les artefacts sont toujours ici. L'horloge. Je vais sortir de votre chemin pendant 1 seconde. C'est très difficile de marcher ici. J'adore. Des bibelots partout, sculptés dans le bois. Et même leurs chaussures sont toujours là. D'accord. Allons à la pièce suivante. C'est très intéressant, mais ici à l'étage en fait, était autrefois leur salle à manger pour une raison quelconque. Regardez ça. Toute la pièce ici est dédiée à l'espace de restauration. Mais nous avions aussi un espace de restauration en bas. Donc, peut-être 2 appartements, peut-être que Octo vivait en bas, ou elle vivait en bas, et lui vivait à l'étage ici exactement. J'ai vu ça un autre couple de fois qu'une famille qui possède une maison, mais ils la divisent en plusieurs appartements. Mais je pense, ici, ils la diviseraient entre la fille et le père. Oui, ce serait très intéressant, parce qu'ici nous avons vu beaucoup de choses datant d'après. Même un lit là-bas dans le coin. Encore fait, waouh.
Une table avec toutes les chaises encore autour et beaucoup de cette installation ici à l'arrière de la pièce. 2 belles chaises de chaque côté. Et puis juste au milieu, ils avaient la radio. Parce que c'est là qu'ils écouteraient le soir. Je veux dire, avant que la télévision ne vienne. Et probablement pendant longtemps, ils n'avaient pas de télévision ici. Ils se contentaient de profiter de la radio et de ce qui se jouait dessus. Je pense qu'il y a un danger d'effondrement. Oui, regarde là-bas. Ils ne plaisantèrent pas, oh mon Dieu. Il y a un trou dans le côté de la maison, et elle est sur le point de tomber en ruine. Regarde toutes les fissures ici. Oui, tout le plafond et tous les murs se fissurent. Cet endroit, oui, il a été abandonné pendant longtemps, donc. Laissez-moi vous montrer une autre partie très intéressante de cette maison, je pense. Oui, nous pouvons passer cette porte ici, et nous pouvons passer par l'arrière de la maison. Oui, monsieur. Devrais-je y aller en premier? Vous pouvez y aller en premier. Je n'ai pas regardé. Si vous pouvez vous retourner bientôt, nous pourrons montrer. Essaie. Ou des toiles d'araignée dans mes cheveux. Mais je n'ai même pas regardé moi-même dans cette pièce. Je peux prendre ton appareil photo. Salut là-bas. Non, rien ici n'est intéressant. Mais cette pièce m'intéresse particulièrement. Intéressant. Oui, il y a des choses partout. Oui, il y a des choses partout. Ceci tout le monde. C'était leur toilette. Oh mon Dieu. C'est un peu envahi. Et je veux te poser une question, Sam. As-tu vu une salle de bain dans cette maison? Non, je n'ai pas vu. Juste un évier. Juste un évier ici, oui. Je ne crois pas non plus qu'il y ait une salle de bain à l'extérieur de la maison. Il n'y a littéralement pas de salle de bain dans cette maison. C'est fou, n'est-ce pas? Oui, mais aussi, cette toilette illustre vraiment l'époque communiste. Ne regarde pas là-dedans. Je ne vais pas en parler, mais je viens de le voir. Non, il faut encore monter à l'étage. Oh, il y a un autre niveau. Je n'ai pas vu ça. C'est le grenier. Je viens juste d'y monter. Mais vous êtes littéralement au sommet de la maison ici. Il y a aussi un danger d'effondrement ici. Ils nous ont avertis. Donc si ça s'effondre, c'est notre faute, pas la leur. C'est sûr. Oh, ce grenier a l'air vraiment intéressant. Regarde ça. Il y a comme des serviettes suspendues ici et beaucoup de choses partout. Mais tu devrais regarder à ta droite, Sam. Comme le trou là-bas a des trous dedans. L'eau peut simplement entrer dans la maison partout. Chaussures et vêtements, costumes et tout. Je dis toujours que les greniers sont l'endroit où sont stockées les choses les plus anciennes des gens. Aspirateur, ce qu'il faisait, parfois aussi. Et j'ai vu cela beaucoup en Suède, c'est d'avoir une chambre supplémentaire à l'étage, dans le grenier. Je crois que cela aurait pu être cet espace à l'époque. Oui, ce n'est plus une chambre. Ils ont essayé de le fermer. Oui, ils ont essayé de le fermer un peu. Et ici, si tu sors Sam, tu peux voir qu'il y en a quelques-uns, d'accord. Tu as peur des bruits que nous entendons dans ces endroits, parce que tu entends les gens dans la rue, littéralement à travers les tuiles du toit ici. Mais tu peux aussi voir comme il y a encore quelques cadres de lits debout qui étaient dans le ménage. Un ménage soviétique. C'est le premier. Oui, j'ai vraiment aimé explorer celui-ci. Oh waouh! Il y a encore quelque chose. Tu as vu ces voiliers qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Au début, quand je suis entré dans cette maison, je me suis dit que cela ne semblait pas très intéressant. Puis nous avons commencé à faire des recherches, et l'histoire de ces gens qui vivaient ici est absolument incroyable. Je suis vraiment content que nous ayons pu documenter une maison soviétique, DDR ou GDR. Sam, merci d'être venu avec moi. C'est un plaisir de t'avoir ici. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si vous aimez,
s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez une belle histoire là-bas.